Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc c'est la partie 5 du chapitre pluralité des croyances et laïcité, la dernière partie du chapitre. Donc dans la première partie, on avait vu les multiplicités des croyances. Dans la deuxième partie, on a vu le judaïsme. La troisième partie, le christianisme. La quatrième partie, l'islam et les religions asiatiques. Et maintenant, donc, nous allons voir la laïcité. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a vu un petit peu tout ce que croient les gens, quelles sont leurs pratiques, quels sont leurs rites, quelles sont leurs fêtes, eh bien, on va se poser la question, quel problème ça pose pour vivre ensemble? Alors souvent en cours, je demande aux élèves, quel problème vous pensez que ça peut poser pour vivre ensemble? Alors les réponses les plus fréquentes que j'ai, c'est par exemple les cantines. Effectivement, les cantines scolaires, eh bien, ça va poser problème puisqu'on a vu que selon les religions, il n'y avait pas les mêmes interdits religieux. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour garantir que tout le monde puisse pratiquer et respecter les règles de sa religion? Est-ce qu'on est obligé de fabriquer plusieurs menus? Est-ce que ça pose des problèmes au niveau de la logistique? Voilà, c'est une des questions qu'on a sur la laïcité et le respect de toutes les croyances. Je n'ai pas de réponse à ces questions, hein. Je pose juste le problème pour vivre ensemble. Alors, il y a d'autres élèves qui me parlent aussi du coup des week-ends. Effectivement, ça pose problème puisqu'on a vu que pour les musulmans, la prière collective, c'était le vendredi, que pour les juifs, Shabbat, c'est essentiellement le samedi, que le jour de repos sacré pour les chrétiens, c'était le dimanche. Et du coup, eh bien, effectivement, ça pose certains problèmes. J'ai une élève une année qui m'avait dit, faisons des week-ends de 3 jours, nous n'aurons plus de problème. C'était voilà, c'était une suggestion. Mais voilà, effectivement, ça pose des problèmes, hein, quand vous êtes juif et que vous vivez en France et que vous devez travailler le samedi parce que vous travaillez dans un restaurant ou parce que vous travaillez dans un magasin, je ne sais pas moi, eh bien, effectivement, ça pose un souci par rapport à la religion et au jour du Shabbat qu'on a vu dans le reportage C'est pas sorcier. Euh, donc voilà quel type de problème ça peut poser. C'est pareil pour les fêtes. C'est pareil pour les fêtes. Quand vous êtes dans une entreprise ou quand vous êtes dans une école, eh bien c'est compliqué de pouvoir donner la fête religieuse pour tout le monde. Imaginez une salle de classe où un élève vous dirait bah non, aujourd'hui je suis absent parce que c'est l'Aïd, bah non, aujourd'hui je suis absent parce que c'est Kippour, bah moi aujourd'hui je suis absent parce que c'est la Toussaint, bah moi aujourd'hui je suis absent parce que c'est une autre, encore une autre fête. Voilà, c'est ça les soucis aujourd'hui pour vivre ensemble qui sont liés aux religions, à la laïcité. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez des écoles privées qui sont des écoles confessionnelles. Par exemple, voilà, les juifs vont préférer, certains juifs hein, vont préférer avoir une école dans laquelle ils vont pouvoir fêter leur fête religieuse. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas les vacances nationales comme Noël, la Toussaint, Pâques, qui pour eux n'a pas d'intérêt, mais ils vont préférer prendre une semaine pour avoir Soukout ou quelques jours pour Rosh Hashanah ou une semaine ou deux pour Hanouka. Vous voyez? Hein, c'est ce qui explique. Ça vous permet de comprendre pourquoi, voilà, il y a des écoles dites religieuses. D'accord? Ça permet aussi, voilà, de pouvoir fêter tranquillement ces fêtes sans gêner l'organisation de l'école. Alors, on va voir du coup ce que c'est que la laïcité. Vraiment, la définition de la laïcité, surtout que c'est en plein dans l'actualité. Donc, voilà, sur votre cours. Donc, votre cours, c'est celui-là. Attendez, je vous montre. Voilà, on est dans la partie 2, laïcité. Donc, dans le carré jaune, vous écrivez la définition seulement ce qui est en jaune, hein. Ça suffit de vous noter juste ce qui est en jaune. La laïcité, c'est deux choses en France, hein. La laïcité, c'est la séparation de l'État et de la religion, c'est-à-dire que l'État est neutre par rapport aux religions, il est impartial, c'est-à-dire il ne prend pas parti. Et la deuxième chose, c'est la neutralité de l'État par rapport aux confessions religieuses. Mais la laïcité, c'est aussi le droit pour tout le monde de pratiquer sa religion. D'accord? Donc voici ici la définition que vous pouvez noter. On va voir trois types de laïcité parce que justement, en ce moment, il y a des débats sur la laïcité telle qu'elle est vécue en France et elle peut être parfois critiquée. Mais en fait, la laïcité n'est pas la même selon les pays. Alors là, j'en ai choisi trois, mais j'aurais pu choisir d'autres pays, les États-Unis, la Turquie et la France. Vous allez voir qu'aucun pays n'est complètement laïque, n'est à 100% laïque. C'est très rare parce que c'est lié à une histoire, tout simplement. Alors, justement, commençons par les États-Unis. Voilà l'image que j'ai choisie. Vous reconnaissez tous Barack Obama.
et sa femme. C'est le jour où il a été investi, hein, l'investiture en tant que président des États-Unis d'Amérique. Et vous voyez ici qu'il prête serment. Alors sur quoi est-ce qu'il prête serment? Eh bien, il prête serment sur la Bible. Hein, donc ça vous montre que la laïcité américaine aussi, elle n'est pas à 100% puisque le président prête serment ici sur la Bible, un texte religieux sacré, le livre sacré des chrétiens. Donc vous pouvez noter dans l'exemple des États-Unis, dans le D39, le président prête serment, président des États-Unis, quand il devient président, il prête serment sur la Bible. D'accord? Voilà, ça vous montre un petit peu une spécificité de la laïcité telle qu'elle est vécue aux États-Unis. Alors, en ce qui concerne la Turquie, souvent les élèves sont surpris quand je leur dis que la Turquie est un pays laïque, mais oui, la Turquie est un pays laïque et elle l'est depuis Mustafa Kemal. Alors ici, on va noter la Turquie, vous pouvez noter dans le D40 du coup que la Turquie est laïque depuis la Constitution de 1924. Vous pouvez noter 1924, voilà. Hein, donc c'est un État laïque, c'est-à-dire que l'État turc ne prend pas parti, ne reconnaît pas, n'a pas une religion d'État. Voilà. Et c'est écrit dans la constitution turque, vous pouvez le rajouter aussi, que c'est prévu qu'aucune réforme ne peut toucher à ça, ne peut porter atteinte à ce principe de la laïcité. Alors oui, certes, il y a une très grande majorité des Turcs qui sont musulmans, mais il y a aussi des Turcs juifs, chrétiens, bouddhistes, etc. Donc c'est pas parce que le peuple est une grande partie du peuple est musulman que c'est un pays avec une religion d'État. C'est un pays laïque. Et l'exemple de la France. Alors, l'exemple de la France, on dit que la France est un pays laïque, mais encore une fois, la France c'est un pays laïque, mais on n'est pas laïque à 100%. Par exemple, je vous montre un document ici, très simple. Ici, vous avez le nombre de jours fériés en France. Je vous demande d'entourer quels jours fériés sont des fêtes religieuses. Donc, vous mettez pause, vous réfléchissez, vous entourez les fêtes religieuses. On va donc corriger. Alors, fête religieuse. Le Nouvel An n'est pas une fête religieuse. La fête du travail n'est pas une fête religieuse. Le lundi de Pentecôte est une fête religieuse. Donc vous pouvez l'entourer. La Toussaint est une fête religieuse. Vous pouvez l'entourer. L'Assomption est une fête religieuse. Vous pouvez l'entourer. Noël, au départ, est une fête religieuse, même si aujourd'hui c'est devenu, en grande partie, pour les gens qui le fêtent, quelque chose de totalement laïque. L'Ascension, le jeudi de l'Ascension est une fête religieuse. Le lundi de Pâques est une fête religieuse. Voilà. Donc, ici, on se rend compte que sur les 11 jours fériés en France, 6 sont liés à des fêtes religieuses. Ça montre bien. Et ça, c'est officiel, on est d'accord. Ce sont des jours fériés. Vous ne travaillez pas quand c'est la Toussaint, vous ne travaillez pas quand c'est le jeudi de l'Ascension ou quand c'est Noël. Bon, vous, mes élèves qui sont au CFA, Simone Veil, vous travaillez puisque vous êtes des artisans des métiers de bouche, mais voilà, ce sont des jours fériés. Donc ça montre bien qu'il y a encore cette histoire religieuse en France. Et c'est une critique qu'on entend parfois. Par exemple, quand il y a eu des débats il y a quelques années sur le burkini, hein, ces femmes qui portaient des combinaisons entières pour se baigner, pour aller dans la mer ou dans la piscine, etc. Il y a beaucoup de gens qui s'étaient un petit peu insurgés en disant attention, ça porte atteinte à la laïcité, etc. Et il y avait certaines femmes musulmanes qui avaient rétorqué comme argument oui, d'accord, vous voulez être un pays laïque à 100%, ok, ben on y va. Ben, vous m'enlevez les fêtes religieuses, les crèches dans les écoles ou dans les mairies, sur les places des mairies, dans les villes, c'est religieux, vous les enlevez. Tout ce qui est signes religieux, les croix sur les carrefours des routes de campagne, etc., ben, vous les enlevez et là, vous serez un pays 100% laïque. Je vous laisse réfléchir à la pertinence de cet argument. Voilà, ça c'est un document que vous pouvez garder pour l'oral, que je vous propose pour l'oral, parce que justement il est intéressant, la laïcité, selon les pays, eh bien c'est pas la même. Donc vous notez dans l'exemple de la France des 41 que 6 fêtes religieuses sur 11 sont des fêtes religieuses catholiques. Sont des fêtes religieuses catholiques. Bien, alors on va regarder maintenant une petite vidéo qui explique justement la laïcité en détail. Donc vous avez les petites questions.
Vous en avez 13. Faites attention, il y a 2 pages. Vous avez le lien de la vidéo. Si jamais celle-ci est coupée au montage, ça peut arriver pour droit d'auteur. Dans ce cas-là, vous répondez directement aux questions. Excusez-moi, j'avais la tête sur le truc. Une salariée d'une crèche qui s'appelle Babylou est licenciée parce qu'elle portait le voile. Elle conteste son licenciement. En première instance, elle perd. On dit qu'on avait le droit de la licencier. En appel, elle perd. On dit qu'on avait le droit de la licencier. Et puis là, le mois dernier, la Cour de cassation dit non, on avait tort, on n'avait pas le droit de la licencier parce qu'elle avait le droit de porter son voile. C'est une structure privée, cette crèche, donc elle avait le droit de porter son voile. Et il y a beaucoup de gens qui disent mais c'est pas possible cette chose-là, il faut protéger la laïcité, donc on va faire une nouvelle loi sur la laïcité. Et bien la question est, qu'est-ce que la laïcité ? La laïcité, c'est un mot au départ qui appartient au vocabulaire religieux. Un laïc, c'est celui qui n'est pas un prêtre. Et puis par extension, on a dit que était laïque quelqu'un qui voulait s'affranchir du domaine du religieux, qui voulait être indépendant par rapport à la religion. La neutralité de l'État. Alors cette neutralité de l'État, elle a été faite de manière progressive en France. Ça n'a pas été fait d'un coup. Sous l'Ancien Régime et au XIXe siècle, l'Église contrôlait tout. Elle contrôlait les hôpitaux, l'école, les consciences, tous les curés étaient fonctionnaires, etc. Et bien pour se dégager de cette emprise qui était un petit peu trop oppressante, il y a eu des seuils de laïcité. C'était fait de manière successive. Par exemple, au moment de la Révolution française, on a laïcisé l'état civil. C'est plus les curés qui enregistraient les naissances, mais c'était les communes. Et puis ensuite, sous la Troisième République, il y a eu d'autres seuils de la laïcité. On a laïcisé les hôpitaux, on a laïcisé les cimetières, on a laïcisé l'école, évidemment. Ça, c'est les grandes lois Jules Ferry que tout le monde connaît dans les années 1880. Et puis enfin, on est arrivé en 1905 à la loi cadre de la laïcité, celle qui est la loi de séparation des églises et de l'État. Alors il faut bien dire la loi de séparation des églises, puisque ça concerne toutes les religions, les juifs, les protestants, les musulmans, les catholiques, etc. La loi de séparation des églises et de l'État qui pose la laïcité en France et qui dit deux choses. Il y a une chose qu'on a toujours en tête, qu'on a tous en tête, qui est l'article 2 de cette loi. L'article 2, il dit « La République ne salarie, ne reconnaît, ne subventionne aucun culte ». L'État est totalement neutre à l'égard des cultes, mais on oublie toujours l'article 1 de cette loi qui dit « La République assure la liberté de conscience et elle garantit le libre exercice des cultes ». Eh bien, la laïcité en France, c'est ça. C'est premièrement, l'État est neutre à l'égard de la religion, mais deuxièmement, tout le monde a le droit de pratiquer la religion qui est la sienne et tout le monde est français. Alors par rapport à ces deux principes qui sont très clairs, eh bien, ça nous permet d'éliminer déjà dans le débat des gens qui se présentent comme des laïcs, qu'on pourrait appeler des faux laïcs. Il y a eu ceux qu'on appelait les laïcards au début du XXe siècle, qui étaient très puissants, qui disaient en fait qu'il fallait se servir de la laïcité pour supprimer toute la religion, qui étaient contre les religions, quelles qu'elles soient. Ceux-là, ils existent de moins en moins, ils existent encore de manière résiduelle, mais ceux-là ne sont pas des vrais laïcs, puisqu'ils ne respectent pas les religions qui doivent être garanties par la laïcité. Et puis, plus récemment, en particulier à l'extrême droite, il y a des faux laïcs qui disent qu'ils sont laïcs, mais en fait qui ne s'attaquent à une seule religion qui est l'islam. Tout ce qui les dérange, c'est l'islam. C'est ceux qu'on appelle les identitaires, ou qu'on trouve au Front National, qui disent la France est une terre chrétienne, nos traditions chrétiennes, nos valeurs chrétiennes. Non. Quand on est laïque, il n'y a pas de terre chrétienne, il n'y a pas de tradition chrétienne, il y a le fait que la France est une république qui est neutre, tout le monde a le droit d'y pratiquer la religion qu'il veut, qu'il s'appelle Ahmed ou David ou Jonathan ou François ou qui il veut, et il a le droit de prier les dieux qu'il entend, et ça c'est garanti par l'État. Pourtant, on a de temps en temps besoin de faire des nouvelles lois laïques, parce que notre loi de 1905, elle ne résout pas tout. Par exemple, on a eu besoin de faire une loi pour interdire le voile dans les écoles. Pourquoi ? Eh bien parce que les lois qui précisaient la laïcité scolaire, les lois Jules Ferry, elles précisaient que devaient être laïques les programmes indépendants à l'égard de religion, devaient être laïques les locaux, pas de crucifix dans les écoles, devaient être laïques les enseignants. Par exemple, un professeur ne peut pas avoir une croix qui soit apparente, mais
on n'avait pas, à l'époque de Jules Ferry, on n'avait pas pensé que le problème pouvait se poser pour les élèves. Eh bien, c'est pour ça qu'il a fallu faire une loi pour que les élèves n'aient pas le droit de porter des insignes religieux ostentatoires. Notre laïcité, elle s'impose à l'État, c'est-à-dire à tous les services publics. Par exemple, une postière n'a pas le droit de venir voiler, ou bien un postier n'a pas le droit de mettre une kippa quand il est à la poste, quand il travaille. Il a le droit de la mettre chez lui, bien sûr, mais pas à la poste. Eh bien, là, la question se pose pour cette crèche Baby Loup parce que c'est une structure privée. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il y a des gens qui sont un petit peu maximalistes, qui disent qu'il faut interdire les signes religieux, et le voile en particulier, dans toutes les entreprises privées. Oui, mais alors à ce moment-là, on dit les femmes voilées pourront plus travailler. Mais à ce moment-là, s'il y a une religieuse qui veut être dans une entreprise et travailler, elle n'aura pas le droit de se voiler non plus. À ce moment-là, un juif qui est pratiquant, bon, voilà. Donc c'est un petit peu compliqué de l'étendre à tout le privé. Alors il y a des gens qui sont plus modérés. Ça, c'était la demande du président de la République, qui dit il faut qu'au moins cette laïcité s'applique aux entreprises qui ont une mission de service public et qui s'occupent de la petite enfance, parce qu'il faut protéger les enfants. Alors, par rapport encore à ça, il y aura un grand débat. Il y a des gens qui disent oui, mais faites attention, parce qu'une fois de plus, on va ressortir l'histoire de la peur de l'islam, de la peur du voile. Ça va rendre malheureux et ça va fragiliser les musulmans français, qui ont le droit, comme tout le monde, de voir leur religion protégée. Donc ça, c'est un camp, et puis il y a un autre camp qui dit mais non, c'est pas vrai, il faut absolument faire une loi forte parce qu'il faut protéger les enfants. Cette crèche Baby Loup est un très bon exemple. C'est une crèche qui est faite par une femme admirable qui accueille des enfants de 54 nationalités différentes. Donc pour que tout le monde se tienne dans ce melting pot et que tout le monde soit heureux, eh bien il faut que l'ensemble des personnels soient neutres pour que les enfants se sentent protégés quels qu'ils soient. Et ça, pour eux, c'est vraiment l'esprit de la laïcité. Très bien, donc on va maintenant répondre aux questions à partir de ce documentaire qui explique très bien la laïcité. Donc première question, qu'arrive-t-il à l'employé de la crèche? Donc vous répondez, elle a été licenciée, elle a été virée car elle portait un voile. Deuxième question, quelle est la définition de départ de la laïcité? Eh bien, la définition de départ, c'est une définition religieuse. Le laïc, au Moyen-Âge, c'est celui qui n'est pas un religieux, qui n'est ni un prêtre ni un moine. D'accord? Donc c'est celui qui n'est pas religieux. Au départ, ça veut dire ça, au Moyen-Âge. Maintenant, ça a changé. Question 3, que contrôlait l'Église sous l'Ancien Régime? Eh bien, vous pouvez noter, elle contrôlait les écoles, les hôpitaux, elle contrôlait tout en fait. Que fait la Révolution française en matière de laïcité? Question 4, vous pouvez noter qu'on a, sous la Révolution française, on a laïcisé l'état civil. Vous savez, quand vous naissez, ou quand vous vous mariez, ou quand vous mourrez, on écrit dans des carnets qui vous êtes et ce qui vous arrive. Et du coup, avant, c'était les églises qui s'occupaient de ça, les registres de baptême, de mariage et de décès, de sépulture. Bien maintenant, c'est les communes, c'est les villes, c'est la mairie qui va s'occuper de ça. Quand vous avez un enfant, vous devez aller le déclarer à la mairie. Donc l'état civil, question 4. Question 5. Que fait la Troisième République en matière de laïcité? Eh bien, vous notez qu'on a laïcisé les écoles, les hôpitaux et les cimetières. Question 6. Que se passe-t-il en 1905? Eh bien, c'est la loi de séparation des églises et de l'État. C'est la loi de 1905, séparation des églises et de l'État. Donc, ça veut dire que l'État va devenir complètement neutre, alors que ce n'était pas le cas avant. Que dit l'article 2 sur la laïcité? Eh bien que l'État est neutre. L'État est neutre, l'État ne salarie, ça veut dire ne paye pas, ne subventionne aucune religion. Et l'article 1, question 8, que dit l'article 1? Elle dit que tout le monde a le droit en France d'avoir la religion qu'il souhaite. Question 9, qui sont les faux laïcs? Alors, on a vu deux types de faux laïcs dans ce documentaire, les laïcards, d'accord, ceux qui voudraient enlever toutes les religions, et les faux laïcs qui sont les identitaires qui ne s'attaquent qu'à une seule religion qui, dans l'actualité, plutôt l'islam. C'est des faux laïcs. 10. Pourquoi a-t-on besoin de faire de nouvelles lois dans les écoles? Eh bien, on a besoin de faire de nouvelles lois dans les écoles parce que c'est posé le problème des signes religieux pour les élèves. Bien sûr, sous Jules Ferry, il n'y avait pas ce problème-là. La grande majorité des Français étaient catholiques, donc il n'y avait pas de problème de signes religieux dans les écoles, en tout cas pour les élèves. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On peut avoir des hindouistes qui portent le point rouge, là, vous savez, entre
entre les yeux. Vous pouvez avoir des élèves qui veulent porter le voile, etc. Donc, alors, quand c'est un signe religieux discret, quand c'est un collier, par exemple, avec une croix, ou une main de Fatma, ou une étoile de David, c'est assez pratique, c'est assez facile, il suffit de le mettre sous son t-shirt. Le voile, on parle souvent du voile parce que le voile, c'est ce qu'il y a de plus visible et c'est très compliqué à enlever. Et c'est un vrai débat. Et encore une fois, j'ai pas la réponse, hein. C'est un vrai débat dans les écoles, les signes religieux. Alors, 11. Où s'impose la laïcité? Ça s'impose dans tout ce qui est espace public. Tous les services publics, donc la poste, les hôpitaux, les impôts, les écoles publiques, etc., etc. Tout ce qui est public. Question 12. Quel est le problème de la laïcité dans le privé? Eh bien, le problème de la laïcité dans le privé, c'est que ça ne s'impose pas dans le privé, la laïcité. Donc, quelqu'un qui travaille dans une entreprise privée peut totalement porter une kippa ou porter un voile ou porter un signe religieux. Par exemple, il y a quelques années, chez H&M à Rouen, il y avait une des vendeuses qui était une femme voilée. C'est normal, elle a le droit, c'est privé. D'accord? C'est une entreprise privée, H&M. Numéro 13. Quel est le risque de débat sur la laïcité et le voile? Alors, il l'explique très bien, l'oncle Hobbes, ici. Le risque, quand on fait des débats sur les signes religieux, c'est que ça revienne toujours sur la question de l'islam, alors qu'il y a plein d'autres religions avec des signes religieux, mais souvent, le débat revient sur l'islam et le voile, et ça stigmatise un petit peu. Voilà, donc il dit que c'est le risque d'avoir un débat sur la laïcité. Donc voilà pour ce documentaire qui vous explique bien ce que c'est que la laïcité. Alors, je n'ai pas réussi à trouver de document sur ce fameux procès Babylou, parce que je voulais vous le mettre en document pour l'oral, mais j'en ai trouvé un autre qui parle à peu près de la même chose que vous pourrez utiliser. Je vais vous faire une vidéo spéciale sur les documents que vous pouvez choisir pour l'oral. Alors, la laïcité en France, il a bien expliqué qu'il y avait eu différents moments de laïcité. Donc, bien sûr, il y a eu les lois de Jules Ferry qui ont laïcisé l'école, mais vous avez d'autres lois ensuite importantes, la séparation donc des églises et de l'État. Vous avez la Constitution. Dans la Constitution de la 4e République, il est écrit que la République affirme la laïcité et c'est redit dans la 5e République. Et puis la dernière loi qui a été faite en 2004 sur l'interdiction du port des signes religieux à l'école publique. Encore une fois, je vous fais un parallèle avec l'Angleterre. L'Angleterre, c'était un pays aussi laïque, mais c'est pas du tout la même laïcité. Par exemple, en Angleterre, tous les élèves portent l'uniforme, mais ils peuvent porter des signes religieux. Donc, quand moi je vais à Londres, je vois des petites filles avec l'uniforme de leur école et elles portent le voile, ou des petites filles avec le point indien, ou des petits garçons qui portent la kippa. En Angleterre, c'est pas un souci. Ouais, c'est une autre forme encore de laïcité. Alors, souvent les élèves, quand on fait ce cours, me parlent des sectes. Donc, je vous parle 2 minutes des sectes et quelles sont les différences avec les religions. Voilà, ici vous avez 6 points qui vous expliquent ce que c'est quelles sont les caractéristiques d'une secte. En fait, par rapport à une religion, une secte, déjà, il va y avoir un rejet du monde extérieur. Ensuite, c'est une structure qui est organisée sur un mode très autoritaire, avec une personne vraiment qui va vous donner des ordres, des choses à faire absolument. Il faut une adhésion inconditionnelle et parfois on demande de l'argent. Donc vous allez me dire oui, mais à la messe aussi on me demande de l'argent. Ça n'a rien à voir. À la messe, vous êtes libre de ne pas donner quand il y a la quête. Je vous dis ça parce que j'ai un élève qui m'a déjà posé la question. Là, c'est une contribution financière très grosse, c'est des milliers d'euros et c'est obligatoire. Ensuite, vous avez un contrôle mutuel de tous les membres qui vérifie que vous faites bien les bonnes choses, etc. Il faut être tout le temps disponible pour la congrégation religieuse. Il y a un endoctrinement des enfants, c'est-à-dire que les enfants très tôt sont formés dans les préceptes, les dogmes, tiens, le mot qu'on a vu au début, les dogmes de la secte. Et enfin, il y a un prosélytisme qui est abusif. Je vous rappelle le mot prosélyte, on l'a vu en cours. Prosélyte, c'est quand vous voulez diffuser le message. Quand vous voulez faire venir des gens, convertir des gens. Eh bien là, c'est excessif. Vous voulez absolument convertir le maximum de monde, mais c'est du harcèlement. Voilà ce que c'est pour les dérives sectaires. Et je vous ai mis la définition dans le cours de ce que c'est qu'une secte. Donc les débats sur la laïcité, eh bien, il y en a plusieurs, on l'a dit. Les débats sur la laïcité, il y en a beaucoup. Attendez, hop, j'ai juste oublié la petite question sur les sectes. Je reviens en arrière, j'avais pas vu mon cours. Vous avez une question, en quoi sont-ils susceptibles de menacer les libertés démocratiques, les sectes? Eh bien, c'est l'idée qu'il n'y a pas de liberté de pensée, liberté de religion, c'est-à-dire qu'on veut absolument vous faire rentrer dans la secte, que si vous ne respectez pas toutes les
tous les dogmes, tous les préceptes de la secte, eh bien, vous allez avoir des conséquences assez graves. Voilà. Quels sont les moyens pour la République de les contenir et de s'en protéger? Eh bien, aujourd'hui, en France, il y a des institutions qui sont responsables, qui doivent détecter quelles congrégations religieuses s'apparentent à des sectes, justement avec ces critères-là. D'accord? Et qui doivent dire ça, c'est une secte, et ça, non, c'est une congrégation religieuse, tout ce qu'il y a de plus normal. D'accord? Donc, voilà, il y a des institutions qui s'occupent de ça, des services qui s'en occupent. Voilà, donc je reviens sur mes débats sur la laïcité. Bien sûr, il y a beaucoup de débats en France et encore une fois, je n'ai pas les réponses, même si j'ai un avis sur la question que je ne vous donnerai pas, puisque neutralité professionnelle. Voilà, il y a beaucoup de débats, on l'a dit, les cantines, on a dit les signes religieux à l'école et les fêtes religieuses, voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. L'hôpital aussi, comment est-ce qu'à l'hôpital on peut garantir la religion? Vous savez que dans les hôpitaux, par exemple, vous pouvez faire venir, quand vous êtes malade, vous sentez que vous allez mourir, vous pouvez bien sûr faire venir un imam, un prêtre, un rabbin, etc. Il y a toute une question de la laïcité à l'hôpital et notamment, c'est un des documents que je vous ai choisi pour l'oral. Alors, dans l'actualité, ce cours, je l'avais créé il y a 2 ans, donc c'était vraiment dans l'actualité. Là, c'est un peu moins dans l'actualité, mais il y a un film qui est sorti il y a quelques années, justement, et qui parle du vivre ensemble et des pluralités des croyances. Je vous le conseille, c'est une comédie, c'est très drôle, et ça vous permettra de réviser un petit peu vos religions. Bonjour, Paula Lejeune, de Manche Musique. Pourquoi De Manche Musique est au point mort depuis 2 ans? C'est qu'on a essayé de lancer des projets artistiquement très ambitieux. J'adore les glaces avec 2 boules. Voilà, ça c'est de la merde, ça peut cartonner. Si dans moins de 6 mois, Monsieur Musique n'a pas rempli l'Olympia avec un nouvel artiste, il cédera sa place de directeur. Et pourquoi on fait pas ça? Quoi? Un prêtre, Très bien. un rabbin et un imam. J'ai une gueule d'imam, moi. Réunis sur scène pour chanter ensemble. Non mais je rigole pas là. Le groupe coexistait, quelque chose qui vous lie à la communauté juive? Moi c'est Rabbi Jacob. J'ai dormi comme un bébé. Comme ou avec? Oh non! Dois-je vous rappeler que nous sommes dans un pays de culture... Qu'est-ce qui se passe, Samuel? Vous êtes sur scène dans 5 minutes? Attention, ça est coupé. J'ai fait les plus beaux glands de toutes les Hauts-de-Seine. Je sais pas ce qui s'est passé. Tiens, file-lui ça. Je vais pas filer de la cocaïne à un rabbin. Tu peux me dire à quoi ça sert d'être des vedettes si on doit rester bloqué à l'hôtel comme des cons? Que vous comptez combler nos actionnaires? Tu sais, Jésus a dit un jour... Je m'en fous de ce qu'il a dit. C'est terminé. Salam, shalom. Au revoir, nous c'est au revoir. C'est ça, casse-toi. Bon, voilà, c'est une comédie, hein, mais qui parle du vivre ensemble. Qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui respecter la religion de chacun? Vous avez... Bonjour. Hop, pardon. Je vous montre un extrait précisément de ça, justement, qui montre les différentes... Et des références aux grandes pratiques et fêtes religieuses de chaque grande religion monothéiste qu'on retrouve beaucoup en France. Alors, je ne vous l'ai pas mis dans les documents pour l'oral parce que j'ai peur que ça soit un peu compliqué à expliquer avec le rapport à la laïcité. Mais voilà, en tout cas, c'est un film qui, par la comédie, amène des vraies réflexions en France sur le fait d'apprendre à respecter, d'être tolérant sur toutes les religions. Donc voilà pour ce chapitre. Il est fini. C'était un long chapitre, mais parce que j'estime que c'est très important pour aujourd'hui comprendre les religions et comprendre la laïcité, d'étudier vraiment les religions un petit peu plus dans le détail que ce qui est prévu dans les programmes et dans les référentiels. Donc vous notez, nous avons donc vu que il existe différentes religions et différentes pratiques religieuses dans le monde et que cela suscite des débats pour appliquer la laïcité, qui est la neutralité vis-à-vis des religions et la liberté en même temps d'avoir la religion qu'on souhaite. Voilà, il y a encore des débats sur la laïcité en France comme dans d'autres pays. N'hésitez pas à regarder ce qui se passe dans d'autres pays et comment ils vivent la laïcité. C'est assez intéressant. Voilà pour ce chapitre. Écoutez, je vous dis ciao, bonne révision. Je vais vous faire une vidéo sur ce qu'il faut savoir pour le contrôle et une vidéo sur les documents que vous pouvez choisir pour l'oral pour ce chapitre.